Bonjour et bienvenue sur le podcast survivaliste de Point Nemo. Aujourd'hui, j'ouvre un nouvel épisode de notre série Opération Renaissance. C'est l'épisode 4 de cette série. Après un effondrement total, comment transmettre le savoir aux générations futures? Quels enseignements seront essentiels pour reconstruire une civilisation durable? Faut-il recréer des écoles? Et surtout, comment éviter que l'histoire ne se répète? Aujourd'hui, dans ce 4e épisode d'Opération Renaissance, nous allons nous intéresser à un enjeu fondamental pour la survie d'une société. La transmission du savoir et l'éducation après un effondrement. Nous allons explorer les différentes stratégies permettant d'assurer la continuité des connaissances. Si vous avez vu la série post-apocalyptique Colony, qui est disponible en DVD et en 3 saisons, vous avez dû remarquer que la scolarisation des enfants est un sujet assez central pour la famille Bauman partout où elle arrive, alors que le contexte social et géopolitique est assez dramatique. Je vous rappelle rapidement l'histoire. Los Angeles est en partie entouré de murs construits par des aliens pour réutiliser les humains dans une guerre contre d'autres entités. Personne ne peut sortir de ces murs et la vie s'apparente plutôt à de la survie. Les drones aliens surveillent la population prisonnière. Mais dans cette vie à la qualité très altérée, les enfants sont instruits assez rigoureusement. C'est assez étonnant malgré les dangers permanents. Bref, on va donc voir dans notre première partie quels savoirs sont essentiels. Après une catastrophe, toutes les connaissances ne sont pas immédiatement prioritaires. Il faut se concentrer sur celles qui permettent de survivre et de rebâtir une société viable. Alors évidemment, il faut les bases indispensables, comme la médecine de terrain et les premiers secours. Il faut aussi l'agriculture, l'élevage et la gestion des ressources naturelles. Il faut aussi des compétences en fabrication d'outils et d'abris. Il faut aussi des mécaniciens et des électriciens de base. Et enfin, il faut aussi tout ce qui touche à la défense et aux stratégies de survie en communauté. Un exemple historique que je peux vous mettre là-dessus, c'est au Moyen-Âge, après la chute de l'Empire romain. Les monastères ont joué un rôle clé en préservant et en transmettant les connaissances scientifiques et techniques de l'Antiquité. Dans un monde en ruine, les premiers enseignants seront ceux qui possèdent des savoirs pratiques. L'école du futur pourrait bien ressembler à un apprentissage artisanal intensif. Du coup, on est très loin de l'école traditionnelle décrite dans la scène Colony, qui ne se base que sur des compétences intellectuelles et qui reste calquée sur celles que nous connaissons dans les pays occidentaux. Et justement, dans notre deuxième partie, on va se poser la question, faut-il recréer des écoles? L'éducation ne peut pas être laissée au hasard, mais faut-il immédiatement reconstruire un système scolaire ou privilégier un apprentissage direct par le mentorat et l'expérience? Dans une extrapolation post-effondrement, les premières écoles ressembleraient certainement à ça. Ce seraient des groupes d'apprentissage par communauté. La transmission du savoir serait faite par les anciens et les artisans. Et il y aurait des sessions de formation collective adaptées aux besoins immédiats. On aurait aussi l'idée que l'école ne serait plus réservée qu'aux enfants, mais que les adultes aussi seraient en apprentissage permanent. Dans cette extrapolation, on aurait aussi l'idée d'apprendre en pratiquant. C'est une idée très répandue actuellement dans les milieux qui rejettent l'éducation classique, car quand on apprend en pratiquant, les choses deviennent concrètes et l'assimilation est bien meilleure. De plus, on est dans un contexte survivaliste. Les matières enseignées habituellement n'ont éventuellement plus lieu d'être enseignées, car elles ne sont plus en accord avec la survie. Donc, on aurait un apprentissage concret et axé sur la survie. On n'aurait pas de cours théoriques inutiles, mais des formations en autosuffisance, et on introduirait des responsabilités progressives pour les plus jeunes. L'exemple historique que je vous propose, c'est durant la Grande Dépression aux États-Unis. De nombreuses communautés rurales ont mis en place des écoles improvisées où les enfants apprenaient autant à lire qu'à cultiver la terre. On peut dire que l'éducation ne doit pas être un luxe d'une civilisation avancée. Elle doit être repensée comme un outil de survie dès le premier jour de la reconstruction. Nous voilà à la 3e partie de notre podcast survivaliste. Vous êtes sur Point Nemo, la chaîne survivaliste, et aujourd'hui, nous sommes toujours dans notre série Opération Renaissance avec la question de la transmission du savoir quand la société se relève d'un effondrement. Même après une catastrophe, il serait dramatique de perdre définitivement des siècles de connaissances scientifiques et culturelles. Donc, voici les stratégies de conservation du savoir qui peuvent être mises en place. D'abord, il faut protéger les livres et les archives essentielles.
Ensuite, il faut numériser les connaissances sur des supports durables. Et enfin, il faut former des gardiens du savoir, chargés de préserver et transmettre les connaissances. Mais alors, quel savoir faut-il absolument préserver? Eh bien, il y a 4 domaines qu'il faut préserver absolument. D'abord, la médecine moderne et les principes de l'hygiène. Ensuite, la physique et la chimie, qui sont les bases des technologies futures. Après, on a l'ingénierie et l'urbanisme pour reconstruire des infrastructures. Et enfin, on a l'histoire et la philosophie pour éviter les erreurs du passé. Je vous donne un exemple historique. Après la destruction de la bibliothèque d'Alexandrie, de nombreux manuscrits ont été perdus. Mais certains textes ont survécu grâce aux copies faites par d'autres civilisations comme les Arabes et les Byzantins. L'idée générale, c'est qu'il faut agir vite. Dans le chaos d'un effondrement, une bibliothèque brûle plus vite qu'elle ne peut être reconstruite. La mémoire collective est une ressource aussi vitale que l'eau ou la nourriture. Nous voici enfin dans la 4e partie de notre podcast où on va voir comment agir pour éviter que l'histoire ne se répète. L'un des grands dangers d'un effondrement, c'est l'oubli des erreurs du passé. Comment s'assurer que les générations futures ne recommettent pas les mêmes erreurs? Avec cette idée, on a les pièges de la mémoire courte. On a la tentation d'adopter des solutions extrêmes sans recul historique. On a aussi la manipulation du savoir par des groupes cherchant à dominer. Et on a aussi la perte de repères scientifiques menant à un retour aux superstitions. Tout cela, ce sont des choses à combattre. Les solutions pour un savoir durable tiennent en 3 grandes idées. D'abord, créer des récits oraux et des traditions pour marquer les esprits. Ensuite, maintenir un enseignement critique et factuel. Et enfin, favoriser les échanges entre communautés pour enrichir les connaissances. L'exemple historique, c'est après la Seconde Guerre mondiale, l'Europe a mis en place des programmes éducatifs et des musées pour éviter que les générations suivantes ne répètent les erreurs du passé. On peut se poser la question, comment empêcher que l'effondrement ne nous fasse repartir à zéro sur le plan moral et intellectuel? Eh bien, c'est assez clair. L'histoire a montré que les civilisations qui oublient leur passé sont condamnées à le revivre. L'éducation n'est pas juste un luxe, c'est une question de survie. On peut dire que le savoir est ce qui différencie une humanité civilisée d'un simple groupe de survivants. Transmettre les connaissances ne signifie pas seulement enseigner, mais aussi préserver ce qui fait de nous une civilisation. Il ne faut pas seulement survivre, il faut se souvenir. Dans le prochain épisode, nous aborderons un thème crucial, le redémarrage technologique après un effondrement. Quels outils et machines seront les plus utiles? Comment rétablir l'électricité, la communication et l'industrie? Faut-il reconstruire un monde ultra technologique ou repartir sur des bases plus simples? Opération Renaissance, c'est fini pour aujourd'hui, mais la reconstruction continue. À bientôt sur Point Nemo.